certain nombre d'États. C'est pourquoi nous proposons donc cette évolution qui permettrait donc de changer la donne et de permettre à ce que les États africains puissent avoir un constitutionnalisme qui est particulier et qui s'abreuve des réalités et des cultures africaines. Les journées de l'étudiant en droit permettent de faire des propositions à l'administration pour la bonne gestion des départements et éviter des situations de crise dans les rapports administration-étudiant. Et puis l'entreprise SDV Gabon, filiale du groupe Bolloré, vient donc de procéder à une restructuration de son personnel en ce début d'année 2013. Une action qui cadre avec notamment les perspectives de l'entreprise. La cérémonie s'est déroulée au siège de cette entreprise du côté d'Ovendo. Le reportage de Paul Linciaki, les images de Pierre Claverella. Ambition affichée ici par SDV Gabon, filiale du groupe Bolloré, qui vient de procéder à la restructuration de son personnel, répond à la volonté d'être une entreprise dynamique, mais aussi qui relaie et matérialise la vision de performance voulue par les plus hautes autorités de la République, qui optent pour un professionnalisme au sein des entreprises, gage de résultats positifs dans ce concept qui se veut très concurrentiel. Nous avons un souhait. C'est de travailler en parfaite harmonie avec notre direction générale. Nous sommes conscients que nous avons un grand travail devant nous. Nous comptons jouer notre rôle de courroie de transmission entre la direction et le personnel. C'est une nouvelle direction générale qui est arrivée. Nous osons espérer que les choses marcheront bien et nous sommes sûrs et confiants. Le directeur général a promis tout mettre en œuvre pour que l'étendard de l'entreprise soit toujours hissé très haut. Il est important pour mener votre mission à bien qu'on vous en donne les moyens. J'ai demandé à notre directeur des ressources humaines, M. Gilles Patrickella, de mettre à votre disposition les outils nécessaires et les formations adéquates pour remplir cette mission ô combien importante. La nouvelle vision de l'entreprise SDV, traduite par cette restructuration de son personnel, cadre avec ses perspectives 2013. Un élément catalyseur et fédérateur pour le patronat et tous les employés. La réussite de l'entreprise repose désormais sur cette plateforme qui vient d'être mise en place. 2013, année de grands défis, c'est du moins ce qui ressort de la traditionnelle fête annuelle de l'Asekna Mvengue, une rencontre au cours de laquelle hommage a été rendu à 2 retraités de l'année, Jacob Mukwangi, Fabrice Lembumba de Gabon Télévision Masuku. Et Binda, commandant de l'aéroport de Mvengue, dans le sud-est du Gabon, et l'ensemble de son personnel tenaient pour cette tradition respectée à amorcer 2013 sous de bons auspices, avec à la clé une feuille de route en phase avec les défis et enjeux de la communauté Asekna qui repose sur le thème ciel unique et leadership au niveau de l'Afrique. Outre les agents de l'Asekna, quelques invités de taille dont le préfet de l'Ampassa par intérim Barnabé Bangalivois, le conseiller du gouverneur Abraham Ekoubili ont prêté une oreille attentive aux propos d'Antoine Ebinda. On a des qualités, on a des possibilités, donc c'est à nous de tenir parce que le monde nous regarde. On est déjà dans la mondialisation, on a déjà eu des épreuves et il faudrait qu'on soit une chaîne solide. Il ne faudrait pas que certains maillons c'est un peu de faillir à la tâche, sinon on ne pourra pas y arriver. Le monde nous regarde, il y a un regard fixé vers nous et l'Afrique n'est plus l'Afrique d'hier. Cette Afrique commence à être respectée. La raison pour laquelle on a des félicitations au niveau de la grande famille. Le personnel, par la voix de son porte-parole, Saturnin Boumwanzi, en a profité pour rendre hommage aux retraités de l'année, dont Jean Gassoula, qui a dit quitter la boîte avec de nombreux souvenirs, non sans souhaiter que les nouveaux arrivés emboîtent ce pas pour bien sûr suivre l'exemple des anciens. Et puis, comme promis, l'ONG Convergence a procédé le 29 décembre 2012 à la distribution de produits alimentaires à 300 familles de la commune de Port-Gentil. Un geste apprécié à sa juste valeur par les principaux bénéficiaires. C'est du moins ce que nous rapportent nos confrères de Canal Delta Port-Gentil.
Voilà près d'un mois que dans tous les médias, il était annoncé pour ce 29 décembre le périple que devait entreprendre l'ONG Convergence dans les 4 arrondissements que compte la ville de Port-Gentil. C'est donc de la foire municipale Pierre-Louis Agunjo-Okawe que le convoi a pris son départ ce matin pour ces arrondissements. Des dons très appréciés par les bénéficiaires qui ont d'ailleurs dit toute leur reconnaissance. 75 familles par arrondissement, tel est le nombre retenu pour cette distribution. Et sur les rumeurs selon lesquelles le choix de ces familles n'aurait pas été équitable, le président de l'ONG Convergence s'explique. Il a été question simplement de faire un recensement sur le terrain. Donc les équipes de Convergence sont allées sur le terrain, ont identifié des familles défavorisées. C'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais nous avons dû arrêter à 300 familles sur l'ensemble de la commune, soit 75 familles par arrondissement. Et il faut également relever que cette année, nous avons recensé de nouvelles familles. Signaler que cette année voit la 3e édition du Réveillon du Cœur. Des dons composés essentiellement de produits alimentaires d'une valeur de 14 millions de francs CFA pour 300 familles portgentillaises. Et pour faire plaisir à tous, un concert gratuit est offert en soirée à la foire Pierre-Louis Agunjo-Okawe avec pour artistes invités Pierre Claver Akenege et bien d'autres. Notez à présent que le député du 2e siège, 3e arrondissement, l'honorable Jean-Claude Simé-Pongou, convie les membres du bureau politique PDG, les membres du Conseil national, les membres du comité central, les bureaux des fédérations, les bureaux de section et leurs comités, également les sympathisants et admis à la cérémonie de remerciement des populations du 10 siège qu'il organise demain, dimanche, 13 janvier 2013, au collège Georges Madbignat à partir de 14 h. La présence de tous est vivement souhaitée. Après son sacre lors de la finale de l'élection Miss Gabon 2013, Jennifer Ondo Mouchita, la nouvelle Miss Gabon, et les finalistes de ce concours de beauté ont donc reçu leur lot par les différents sponsors. Présidée par le comité Miss Gabon et l'association Défis de femmes, la cérémonie s'est déroulée ce matin à l'hôtel Rendama en présence des partenaires et de plusieurs invités, dont nos reporters Lolita Obonomvono et Richard Moubiwa. Élue Miss Gabon 2013 le 22 décembre dernier à la Cité de la Démocratie, Jennifer Ondo Mouchita, la nouvelle reine de la beauté gabonaise, a reçu ses cadeaux des mains de différents sponsors. Chaque mois, vous avez vos 300 000 pendant 12 mois au nom des administrateurs du groupe Franstel. Toutes les félicitations. Parmi ces nombreux lots, on compte une villa offerte par Gabi BTP, un an d'abonnement à Gabon Télécom, un an d'abonnement à Canal+, et un an de salaire pendant son règne, offert par Sogadib. La Poste offre une bourse d'études de 12 500 000 chaque année à la Miss durant ses études. Elle a également reçu une voiture offerte par le comité Miss Gabon et d'autres lots. J'ai juste remercié tous les sponsors qui m'ont offert ces merveilleux cadeaux et remercier l'association des filles de femmes qui, grâce à elles, me donne l'opportunité de jouir de ces cadeaux. Remercier le public qui m'a soutenu jusqu'à présent. Et voilà, souhaiter encore les meilleurs vœux à toute la population gabonaise et à tous ceux qui me regardent. La première et la deuxième dauphine, quant à elles, ont reçu une bourse d'études d'un montant de 10 millions offerte par BGFI Bank, des soins esthétiques dans les instituts de beauté Euphoria et Innova et bien d'autres, tandis que les autres finalistes remportent des bourses d'études offertes par Castable et des kits Canal+. La cérémonie de remise des lots a aussi donné l'occasion aux parents de la Miss Gabon 2013, Jennifer Ondo Mouchita, d'exprimer leur joie devant le sacre de leur fille. Tout naturellement, beaucoup de fierté, davantage d'amour pour ma fille. C'est un grand bonheur. Donc tout ce que j'espère, c'est que toute la nation, comme elle a si bien fait pendant l'élection Miss Gabon, que toute la nation soit derrière elle, pour qu'elle accomplisse parfaitement sa mission au terme de son année de mandat et qu'après cela, elle poursuive ses études. C'était un grand honneur et une grande joie d'être la maman de la Miss. Deuxième pari réussi pour le comité Miss Gabon et l'association des filles de femmes. Bon vent à la Miss Gabon 2013.
Voilà, quoi de plus normal que le symbole de la beauté gabonaise soit choyé par le comité Miss Gabon, l'association des filles et des femmes et bien sûr les nombreux sponsors qui entourent cet événement. On parle à présent de la troisième série de remise de lots. Move Gabon, la maison de téléphonie mobile, a procédé hier, en après-midi, à la distribution de cadeaux composés de sommes d'argent et également d'appareils électroménagers aux gagnants de son jeu concours. Ce sont donc au total une cinquantaine de personnes qui ont donc pris leur lot au siège de Move à l'immeuble Rénovation. En présence de nos reporters Jerry Mbougou Bivigou et Serge Ndiengi Mabila. Déjà 150 € gagnants du jeu concours, identifie-toi et gagne plein de cadeaux. Le jeu consiste à consommer au moins 360 francs par jour. Et les gagnants viennent de tout le pays. Nous sommes effectivement représentés dans toutes les provinces où Move opère ses opérations. Nous avons des heureux gagnants de la ville de Port-Gentil. Nous en avons du côté de l'Ambaréné et leurs lots leur seront acheminés. Donc ce qui fait que tout abonné Move a sa chance de pouvoir gagner en fait ce véhicule que vous avez vu. Plus qu'une semaine et les clients Move sauront qui passera du statut de piéton à propriétaire d'un véhicule 4x4 flambant neuf. Seraient-ce les plus gros consommateurs qui seront tirés au sort? Non, nous ne pensons pas. Ce qu'il faut dire ici, c'est que nous avons l'esprit ludique et puis l'esprit de pouvoir emmener nos abonnés à ne pas penser que ce sont eux les seuls qui ne peuvent pas bénéficier des bienfaits de la téléphonie. Comme on vous l'a déjà réitéré, Move est un opérateur citoyen, un opérateur mobile citoyen qui s'attelle à satisfaire au mieux sa clientèle. Qui ne serait pas heureux après avoir gagné? Merci à Move Gabon. C'est pas la toute première fois que je joue au jeu Move Gabon. Il y a un an de cela, j'ai gagné un chèque de 5 millions de francs CFA et aujourd'hui 800 000. Donc j'avoue que je n'ai pas été surprise. Lorsque Move m'a appelé hier matin en me disant que j'ai eu un chèque de 800 000 francs. Je ne croyais pas. À vrai dire, c'est maintenant que je crois puisque depuis, j'ai essayé de jouer souvent dans certaines choses, mais c'est jamais arrivé, c'est la première fois. Longue vie à Move et puis que ça continue dans ce sens. Un plaisir qui peut vous arriver. Il suffit de se faire plaisir en consommant nos limites. Et enfin, le ministère évangélique de la Nouvelle Famille a organisé la première foire fouille afin de récolter des fonds lui permettant notamment de venir en aide aux personnes en difficulté comme le recommande le Seigneur Tout-Puissant. Et pour le reportage de fidèles du Seigneur, Biwagou Mikala et Joseph Biogué. Que du début jusqu'à la fin, que tu sois le seul maître d'ordre, Seigneur, au milieu de ton assemblée, au nom de Jésus. C'est par cette prière demandant la bénédiction du Seigneur Tout-Puissant que s'est ouverte la première foire fouille organisée par l'Église évangélique de la Nouvelle Famille sise à la cité d'Amas. Les fonds récoltés serviront à venir en aide aux personnes en difficulté telles que les malades et les prisonniers, pour ne citer que cela. Une foire prise d'assaut par les clients voulant acheter beaucoup d'articles à un prix modique. Une action qui rentre en droite ligne selon la volonté de Dieu. Il y a les autres, beaucoup de gens qui n'ont rien et nous avons pensé à eux pour qu'ils viennent vraiment acheter. Parce que nos articles que nous avons en train de vendre aujourd'hui, c'est les choses qui nous a coûté cher, mais nous avons pensé qu'on ne peut pas, ce n'est pas une commerce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi nous avons décidé de le faire à 2500 et que cet argent va être récolté pour aller donner aux prisonniers. Le pasteur Epiphane Sobossi n'est pas à son premier acte. Il a visité antérieurement les prisonniers et les malades dans les hôpitaux en leur apportant un peu de confort moral et matériel. Ils m'auront été très fidèles tout au long de cette édition d'information, mes coordonnateurs Ahmed Mouyaka et Ludwine Kavou. Avec moi sur ce plateau, Serge Ndiengi Mabila, le sage. Il se joignent à moi et à toute l'équipe d'antenne dirigée par Tristan Akoué pour vous dire merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite des programmes sur Gabon Télévision. À demain, 20h.